Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo en coloriage pour adultes. Comment faire ces aquarelles maison, donc une petite capsule DIY. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quel matériel il est nécessaire de posséder pour effectuer ces aquarelles nacrées maison. On va faire le processus complet ensemble et tester l'aquarelle par la suite. Je vais vous présenter les couleurs des aquarelles que j'ai déjà produites à la maison. Et restez bien jusqu'à la toute fin de cette vidéo car à la fin, je vous donne mes recommandations. Pendant la petite musique, abonnez-vous et activez la petite cloche. On regarde tout ça après ceci. Le matériel nécessaire pour débuter la fabrication d'aquarelles maison est très simple. Nous avons besoin de petites spatules comme ceci. Ça peut être en plastique ou en métal, il n'y a aucun problème. Donc ici, pour faire de l'aquarelle nacrée, nous avons besoin d'une poudre qui est nacrée à la base. Donc, petite poudre disponible sur AliExpress. Donc, moi, c'est là que je les ai achetées. Vous avez plusieurs formats, plusieurs présentations. Moi, c'est du 10 grammes que j'utilise. Donc, c'est la poudre mica ou de la poudre pour travailler avec la résine, tout simplement. Donc, je vais tenter de vous trouver ce produit-là sur Amazon. Ça doit exister. N'oubliez pas que, d'ailleurs, je vous mets les liens des produits disponibles sur Amazon.ca et Amazon.fr dans la description de cette vidéo. Comme ça, si vous avez le goût de voir c'est quoi les produits que j'utilise parce que j'ai peut-être parlé trop vite, donc vous pourrez cliquer sur les liens. Vous pouvez également effectuer vos achats via ces liens. Donc moi, ça va m'encourager à tourner d'autres vidéos et vous, ça ne vous coûte absolument rien de plus. Donc le nécessaire vraiment, la poudre, spatule, une vitre, un verre. Donc moi ici, je vais prendre un joli petit verre shooter. Ça vous prend de la glycérine. Moi, j'utilise la glycérine végétale de noix de coco. Donc, c'est une glycérine écologique. Vous pouvez également utiliser du miel tout simplement. Moi, je n'utilise pas de miel, seulement la glycérine. Vous pouvez également utiliser de la glycérine végétale et du miel. C'est vraiment à vous de tester. Moi, le miel, je ne l'utilise pas. Vous avez besoin de contenants pour mettre votre aquarelle. Donc, vous avez des godets complets ou des demi-godets comme ceci. Vous pouvez utiliser n'importe quoi d'autre pour sauver des sous également. Des bouchons de bouteilles. Vous pouvez utiliser des petits coquillages, n'importe quel petit récipient vous pouvez utiliser parce que l'aquarelle, ça sèche et ça se réactive avec l'eau. Et l'ingrédient de base dont vous avez besoin, c'est de la gomme arabique. Donc, c'est pour faire de l'aquarelle et la gouache. Donc, de la gomme arabique, je vous le mets de près, c'est votre liant qui va lier votre produit, donc ici notre poudre perlée. Donc, ça va lier la poudre ensemble et ça a un effet qui se réactive à l'eau tout simplement. Donc, moi, ce que j'achète, c'est de la marque Demco. Je l'achète à la Biblerie GGC, donc un commerce de ma ville. Donc, vous pouvez l'acheter déjà comme ceci. Vous voyez, Biblerie GGC, ça coûte 8 $. Elle est déjà prête à utiliser, donc c'est une formule facile. De la gomme arabique, c'est une sève d'arbre. Vous pouvez également acheter des blocs de sève et faire vous-même votre préparation. Mais étant donné que c'est déjà mixé dans une bouteille, 8 $, c'est vraiment pas cher. Vous en avez pour faire toute une série d'aquarelles sans problème. Donc ça, c'est vraiment l'élément essentiel pour créer vos aquarelles. Bien ensuite, ça dépend de votre budget. Vous pouvez acheter des petites palettes comme ceci sur Amazon et vous pouvez acheter les petits godets à part également. Moi, j'ai acheté celle-ci d'ailleurs sur Amazon parce que j'adorais la couleur. Je la trouvais très jolie et c'est une grosse palette. Donc là, évidemment, plus qu'on achète de choses, plus que notre coût augmente. Mais moi, je trouvais ça intéressant.
vu que j'ai beaucoup de couleurs, pour mettre toutes mes couleurs ensemble. Donc, c'est un rack vraiment qui s'enlève. Même chose pour tous les types de contenants comme ceci. Hein. Si vous ne connaissez pas ça, je vais vous les montrer. Donc, voilà. Donc, ici, ce sont des petites dents qui retiennent les godets. Donc, moi, je trouvais ça intéressant d'avoir des palettes comme ça parce que je trouve ça utile. Hein. On peut mettre l'eau et la couleur mélangées dans nos palettes. Donc, c'est très intéressant. Dernière petite chose dont nous avons besoin, c'est, bon, c'est pas pour la fabrication de l'aquarelle, mais nous avons besoin de papier pour l'aquarelle, d'un pinceau et de l'eau, évidemment, pour tester nos couleurs sur le papier, pour s'assurer que notre mélange est bien homogène et qu'il va être bien fait. Voilà! La première chose qui est très facile à faire pour créer des godets d'aquarelle, si vous avez des tubes de peinture aquarelle, vous pouvez les utiliser. Donc ici, j'ai un tube de gouache et un tube d'aquarelle ici. Donc l'aquarelle dans des tubes est mouillée, donc elle n'est pas sec. Ce que vous pouvez faire, c'est remplir vos godets avec le liquide et laisser sécher le godet. Et là, en ce moment-là, vous avez vos aquarelles séchées dans des godets. Donc ça peut être intéressant si vous préférez utiliser des aquarelles qui sont secs plutôt qu'en petits tubes et de ne pas gaspiller le surplus quand vous avez terminé avec votre aquarelle. Donc ça, c'est une stratégie que j'ai utilisée et qui fonctionne vraiment bien. L'autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser des pastels secs et gratter la pastel. Et en ce moment-là, utiliser la poudre à la place de ces poudres-ci pour créer votre aquarelle. Et dernière chose dont vous pouvez utiliser comme matériau, c'est de l'ombre à paupières tout simplement. Donc, l'ombre à paupières, vous allez gratter l'ombre à paupières et vous allez utiliser cette poudre-là pour créer votre aquarelle. Ça fonctionne très bien. C'est pour ça que cette palette-là était vide. Moi, j'ai réutilisé une palette vide parce que j'avais utilisé les couleurs pour créer de l'aquarelle. Donc ça, si vous avez une ombre à paupières perlée, ça va vous créer de l'aquarelle perle. Je vous présente ici une petite palette que j'ai achetée déjà faite, donc une palette d'aquarelle nacrée. Je voulais tester les couleurs, je voulais tester l'opacité. Et une chose que je me suis rendu compte, je ne sais pas si vous le voyez, les godets sont très lousses à l'intérieur. Donc, si je compare avec eux, ceux-là sont beaucoup plus petits. Donc, évidemment, les palettes d'aquarelle nacrée, c'est dispendieux. Il n'y en a pas tant dans le carré. Et le petit godet est plus petit et quand même, ça paraît, hein? Il est vraiment plus petit que l'autre. On va le comparer comme ça, là. Hop! Donc, il est plus petit, il prend moins de place, et il y a moins de produits à l'intérieur, donc je trouve ça un petit peu décevant, mais bon, cette palette-là, moi, je l'ai achetée sur AliExpress. Le prix était intéressant, je pense que c'était entre 25 et 30 $. Mais c'est ça, dans le fond, je voulais vraiment comparer avec les aquarelles maison. L'aquarelle est intéressante. À la fin de la vidéo, on pourra voir son nuancier versus les couleurs que j'ai créées également. Donc, nous sommes prêts. On débute l'aquarelle maison. J'ai déjà fait 2 tests. Donc, j'ai créé un A comme ceci et un bleu comme ça. Donc, j'ai ajusté ma technique et j'ai trouvé des petites solutions. Donc, les petites spatules, ça va bien, mais ce n'est pas l'idéal. Je trouve qu'on perd beaucoup de matériel sur notre plaque. Donc, je vais tester une nouvelle façon avec une petite spatule en silicone. Donc, on va voir, c'est plus large. Ça va adhérer plus sur la vitre. Donc, moi, c'est une bébé spatule, mais on a des spatules conventionnelles plus larges qui iraient bien. Moi, j'ai une grande vitre pour travailler, donc probablement que ça va être adapté. Donc là, je vais choisir ma couleur. Pourquoi pas un joli mauve saillant? Donc, ce qu'on fait, première chose, on se fait une montagne de poudre. Donc, pour remplir
notre godet, demi-godet, à tout le moins, parce que moi, je prends pas les gros. Ça nous prend quand même une bonne montagne et ça va mieux quand on fait une préparation plus importante. Donc, voilà. Dans mes petits pots, c'est vraiment du 10 grammes. Donc là, hop, si je le replace, vous voyez qu'il m'en reste ici dans le pot. Donc, c'est parfait. Et quand il est neuf, on va comparer. Voilà, ça fait pas, il n'est pas tout à fait droit, mais ça fait pas une grosse différence. Donc, on n'en prend pas tant que ça et on va presque remplir notre godet au complet ou le remplir. Donc, voilà. Je prends mon petit pinceau ici qui va me servir à la fin à tester. Donc là, la stratégie qu'on va faire ici, ça doit être répété 3 fois. Donc, pas remplir l'aquarelle, mais vous allez voir. On rajoute notre gomme d'arabique, à peu près la même quantité que la poudre. Si ce n'est pas la même quantité, ce n'est pas grave, on va pouvoir s'ajuster. Donc, c'est vraiment, vous allez voir, au feeling, au son un petit peu, là, comment la préparation va réagir. Avant de passer à l'étape d'ajouter la mixture, on va parler de verre. Donc, ce verre à shooter-là est fait avec un rebord, donc ça nous permet de perdre beaucoup d'aquarelle, donc ce n'est pas intéressant. J'ai essayé celui-ci qui va beaucoup mieux. Par contre, le verre est assez grand, donc malheureusement, j'ai encore perdu quand même beaucoup de matériel et vous savez que Simone n'aime pas perdre du matériel. Donc là, j'ai décidé d'essayer celui-ci qui a un fond qui est plat également. Il n'y a pas de petite rainure ici comme ce verre-là. Donc, aussitôt qu'il y a une petite rainure, nous perdons du matériel. Bon, est-ce qu'il est plus petit? Il est un petit peu plus petit que l'autre. Donc, c'est un bécher. Et depuis le secondaire, j'ai pas dit ça, un bécher. Donc, on va utiliser le bécher. J'aime ça dire ça. Pour mélanger le tout dans le processus. Donc là, on débute. On a assez discuté de stratégie. Je mélange la gomme arabique et j'ai fait un petit trou. Je le mets dedans. Pas obligé. Ça fait joli. Donc voilà, j'y vais à peu près. Je suis certaine qu'il n'y en a pas assez. C'est pas grave. Donc, on débute. Je vais en rajouter au travers du processus. Donc, moitié poudre, moitié gomme arabique et une goutte de glycérine végétale. Si vous voulez essayer le miel, une goutte de miel également. Donc, moi, comme je vous dis, le miel, je n'en mets pas. Mais c'est possible d'en mettre, ça change. Bon, là, j'ai mis 2 gouttes de glycérine, c'est pas grave. J'ai un méga gros paquet à faire, donc ça va être bien parfait. Donc, c'est ça, ça change l'onctuosité de l'aquarelle quand on met du miel. Voilà. Donc, moi, j'en ai jamais mis. Ça ne m'intéresse pas, mais vous pouvez faire le test tout simplement, hein, c'est possible. Donc là, vous voyez que c'est très, très liquide quand je mélange la poudre avec la gomme arabique. Donc, ça fait vraiment extrêmement liquide. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que ça arrive à une espèce de petite pâte qui est collante. Donc, ici, vous voyez que je n'ai pas de difficulté à ramasser la poudre et la gomme arabique. Hein, ça ne tâche pas à nulle part. C'est facile à ramasser. Donc là, on est vraiment au début du processus de brassage que moi j'appelle. Non, on ne fait pas de la bière ici, mais on fait de l'aquarelle. Donc, à peu près 3 périodes à 4 périodes de brassage. Donc là, l'aquarelle, oui, c'est un peu long à faire. Il faut aimer ça. Moi, je trippe, je trouve ça super. Juste faire de l'aquarelle, c'est intéressant. Donc moi, j'en ferais même pour dire, là, pour en vendre tellement que je trouve ça intéressant. Donc, je le ferai pas, là, mais c'est juste pour vous dire que, bon, voilà. Là, la poudre, j'ai mixé une couleur. Donc ici, si vous voulez
vous pouvez mixer 2 ou 3 couleurs ensemble pour créer vos propres couleurs. Donc là, moi, je le fais juste une couleur parce que j'ai besoin de faire chacune des couleurs que j'ai en poudre, mais après, je vais créer ma palette de couleurs à moi. Donc là, vous voyez que les pigments commencent à coller dans la gomme arabique. Donc ça, c'est parfait, mais on voit que sur la vitre, c'est pas collant tant que ça parce qu'avec ma spatule, hein, je suis bien capable de ramasser le tout. Donc là, je vais utiliser tout de suite mon bécher. Bon, je vais arrêter de dire des conneries, là, mon bécher. Et écoutez bien le son sur la vitre. Ça colle full! Ah, il est jamais dedans. Bon, OK. Il crée une succion, c'est... Bon, écoutez, je vais arrêter de rire. Donc là, vous entendez le petit frottement comme... parce que l'aquarelle hein, a comme des petits grumeaux, dans le fond. C'est la poudre qui n'est pas bien attachée avec la gomme arabique. Donc, c'est normal qu'on entende ça au début du processus. Donc, début de processus, là, on a fait le premier, on va dire le premier mélange, la première brassée. Donc là, on va attaquer la deuxième. Donc, si on fait un test de couleur avec cette préparation-là, et vous voyez, hein, c'est facile sur le verre à ramasser, dans le fond, à récupérer et mettre toute l'aquarelle ensemble. Hop! Ça ne sera pas le cas quand l'aquarelle va être prête. Là, je vais ramasser celle-là également. Voilà. Petite chose importante, ne faites pas ça par période de grande chaleur dans la pièce où vous êtes parce que l'aquarelle va avoir tendance à sécher rapidement et c'est plus difficile à travailler. Donc là, c'est pour ça que moi, j'ai attendu le soir parce que les 2 préparations que j'ai faites au départ, je les ai faites dans la journée. Donc, test de couleur. On prend un petit échantillon. On le met de côté pour ne pas mettre de l'eau dans notre préparation. Ça, c'est bien, bien important parce qu'on veut garder notre mélange pur, donc sans eau. Donc là, je prends mon petit gobelet d'eau, hop, et je viens chercher ma couleur. Et là, je vais l'appliquer sur ma feuille. On va regarder ce que ça donne. Donc, voici la couleur. Et là, ce qu'il faut faire, c'est étirer la couleur avec de l'eau. Donc, quand l'aquarelle n'est pas prête, la couleur, elle est quand même pâle quand on l'étire. Et quand que tous les pigments vont être liés ensemble dans la gomme arabique, vous allez voir que nous allons obtenir une couleur plus foncée. Quand le papier va être sec, vous devez prendre un petit mouchoir. Donc, moi, je vais prendre une napkin, c'est ça que j'ai. Donc, quand le papier est sec, vous devez prendre un mouchoir et venir frotter. Et il ne doit pas y avoir de dépôt sur votre mouchoir. Donc, à ce moment-là, votre préparation est prête. Donc là, je rajoute de la gomme arabique. Je refais le processus. Bon, je rajoute de la gomme arabique parce que je sais qu'au départ, je n'ai pas mis assez. Et là, vous voyez que mon aquarelle est en train de sécher, devenir plus dure. Donc, c'est pour ça que je rajoute de la gomme arabique. Mon mélange n'était pas assez liquide. Donc, je refais ce brassage-là une deuxième fois. Donc là, je brasse bien et j'écrase avec ma spatule. J'ai allumé notre petite lumière d'ambiance, hein? Donc voilà, j'écrase avec ma spatule. Et on voit qu'elle est liquide. Ça va bien. J'aime bien sa contenance. Là,
je vais rajouter juste un petit peu de gomme arabique. Donc, regardez bien la texture de l'aquarelle. Donc là, je remélange encore et dans le fond, ce que nous devons faire, c'est écraser toute la poudre pour qu'elle soit bien imprégnée de la gomme arabique, tout simplement. Donc, la gomme arabique est notre élément liant et c'est l'élément qui fait que la peinture est aquarellable. Donc, je reprends mon petit bécher. Et là, je tourne comme ceci. Et comme il n'y a pas de trou au milieu, lui, il a tendance à coller sur ma, sur ma plaque. Donc, ça me fait rire à chaque fois, je m'excuse. Donc, on y va. Et là, écoutez bien, vous allez voir que ça va moins gratouiller que la première fois. Donc, ça gratouille encore, mais c'est beaucoup moins pire. Donc là, vous allez voir que quand je vais ramener l'aquarelle avec ma spatule, elle va avoir tendance à coller plus sur la vitre. Donc, on voit là, ici, ça commence déjà à coller. Donc là, on a effectué une deuxième brassée. Donc ici, ce qui est important, c'est de bien récupérer tout son matériel et le faire assez rapidement avant qu'il sèche, parce que la gomme d'arabique, c'est gommeux, évidemment, et ça va coller sur votre vitre. Donc là, on va tester la stratégie de Simone. Est-ce qu'on est capable de ramener ça rapidement pour avoir le moins de pertes possible? Donc, on va voir ça. Ça se peut que ça ne fonctionne pas. On va faire un petit rond. Là, je m'excuse, c'est la première fois, donc je aucune idée. Mais je suis bonne pour faire des crêpes. Je devrais être capable de ramener ça, moi, de l'aquarelle. Bon, c'est un peu mieux. Ah oui, c'est un peu mieux beaucoup quand même. Donc, le tour est collé, mais j'ai récupéré quand même beaucoup de matériel. Et là, on prend sa petite spatule, hop, comme ceci. Et on vient faire glisser l'aquarelle sur notre spatule. Et voyez que la consistance commence à ressembler plus à une espèce de gomme. Vous voyez que ce n'est plus liquide. C'est liquide, là, mais c'est beaucoup plus gommeux, on va dire. Donc là, je rapporte vraiment toute mon aquarelle. Ah, je suis contente. Bonne stratégie, bonne stratégie. Je récupère beaucoup de matériel, c'est intéressant. Donc là, je récupère tout. Hop. Et on va faire un test de couleur. Donc, vous voyez pourquoi c'est important de travailler quand même rapidement. De récupérer au moins rapidement notre aquarelle parce que j'ai déjà ici tout le tour des pertes. Donc ça, c'est des pertes. Assurez-vous de ne pas mettre d'eau dans votre petit mélange ici. Ça, c'est bien important parce qu'on va avoir une solution pure. Donc, voilà ce que donne un petit peu le mélange. J'en prélève une goutte pour faire notre test de couleur. Donc, je prends mon papier. Et là, normalement, vous voyez ici la couleur. On devrait avoir une couleur plus foncée que celle-ci. Donc, je prélève, hop, et j'y vais. J'applique à peu près avec la même quantité d'eau. Je viens tirer. Donc, on voit que même quantité de produit, je suis capable d'étirer beaucoup plus. Maintenant, je fais juste mouiller mon pinceau et je viens étirer ma couleur. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est on veut avoir une traînée de couleur plus longue et plus pigmentée.
Donc ça va bien. Donc, il nous reste une ou deux brassées à faire et on va avoir atteint, je pense, l'objectif. Donc, on voit déjà tout de suite la grosse différence entre les deux couleurs. Hein, et je n'ai rien fait de plus que du brassage et rajouté un petit peu de gomme arabique pour avoir un mélange assez intéressant. Donc, assez, disons, de part égale. Donc, même quantité de poudre que d'aquarelle. Donc là, je vais regarder, voir. Je ne rajouterai pas de gomme arabique. On va tester. Et c'est peut-être pas l'idéal, Monsieur Béchère. En tout cas, ça va mieux que les autres. Là, si on écoute, ça fait quasiment plus de bruit. Écoutez bien ça, mon petit Béchère d'amour. Donc, ça ne fait presque plus de bruit. Je vais juste rapporter le micro. Coucou! Je rajoute... Il colle! Je rajoute un peu de gomme arabique parce que normalement, à la 3e brassée, nous devons avoir quasiment pas de son. Donc là... Ah, et ça colle moins sur Monsieur Béchère. Yeah! Donc, on y va. Bon, vous voyez que mon bécher n'a pas de difficulté à rouler, donc il ne colle plus. Super. Et là, je vais appuyer plus fort sur mon bécher hein, pour bien intégrer les pigments dans la gomme arabique. Et moi, je dirais quasiment que ça prendrait 4 brassées. Donc, trois brassées. Je récupère mon matériel et on teste la 3e couleur sur le papier. J'ai récupéré le matériel et vous voyez que malgré mes efforts et ma rapidité, l'aquarelle commence à coller sur ma vitre. Donc ça, c'est bon signe. Nous sommes presque prêts. Donc là, je récupère le plus de produits que je peux. La spatule, ça va vraiment bien. Donc l'aquarelle, hein, c'est lavable, il n'y a pas de problème. On va pouvoir... la réutiliser par la suite ou vous pouvez simplement la garder juste pour ça. Et ah oui, un petit truc. Les poudres, moi, je vous conseille de vous mettre... bon, il y a des gens qui mettent des gants et un masque. Donc, je vous conseille de mettre des gants et un masque pour la manipulation de ces petites poudres-là. Donc là, on voit que la consistance s'en vient vraiment bien. Moi, j'aime ça beaucoup. On va faire un test papier et on va brasser pour une 4e fois, juste pour voir si ça vaut la peine la 4e fois ou si ça ne vaut pas la peine. À tout le moins, on va avoir une idée. On va pouvoir le regarder. Donc là, je vais vraiment tout rapatrier et vous voyez que ça va vraiment bien quand on fait une grosse brassée d'aquarelle. Donc même, j'aurais pu en mettre encore plus parce que je ne pense pas que mon godet va être plein. Donc là, on regarde sur notre papier. Donc moi, je veux vraiment voir si 4 brassées, ça fait une différence. Donc là, je prélève mon pigment. Je l'applique. Hop. Je viens chercher de l'eau. Et je descends ma couleur. Donc là, on va le laisser sécher pour voir ce que ça donne. Comme ça, on va pouvoir savoir si ça prend 3, 4 brassées, un peu plus. On va le savoir ensemble. Donc là, moi, je ne le sais pas, là, c'est pas sec encore, mais techniquement, je trouve que c'est encore plus coloré ce côté-ci que l'autre côté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va laisser sécher. Souvent, en séchant, la couleur se révèle un peu plus. Donc là, on a notre petit pouette de peinture. Je vais devoir remettre de la gomme arabique, évidemment, parce que ça va être impossible de twister ça. Et s'il n'y a pas de bruit, je vous le fais écouter.
on débute le brassage. Ça fait pas de bruit. Ben moi, je trouve. Je vais vous faire écouter. C'est lisse, lisse, lisse. Et le bécher tourne toute seule. Donc, ça me laisse à penser que ça va bien, ça va bien. Donc là, je vais essayer de ne pas trop m'étirer sur ma plaque de verre. Là, vous voyez comment c'est facile à brasser en souhaitant que la caméra ne se fasse pas trop brasser le beigne. Donc, voilà. Donc oui, ça prend du temps faire de l'aquarelle et si on veut avoir des couleurs bien pigmentées, ça prend du brassage, les amis. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, je vous dis que c'est un beau bricolage à faire. C'est intéressant. Donc, puis en même temps, ben, quand on fait nos coloriages, là, vous avez vu ce que j'ai créé avec ma bouteille, puis j'ai pris peut-être à peu près ça de ma bouteille. Oui, à peu près ça de ma bouteille. Donc, j'ai quelque chose là-dedans pour faire à peu près au moins 5 godets, demi-godets. Voyons, je dis tout le temps un godet, mais pour faire au moins 5 demi-godets. Donc, c'est très économique. Dans nos coloriages, on peut se gâter, les amis, et mettre de l'aquarelle nacrée à souhait. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, si vous avez des couleurs préférées, prendre des godets complets, donc les gros, et de mettre cette couleur-là dans les gros godets. Comme ça, ben, vous aurez moins besoin de refaire votre aquarelle. Et là, pour la poudre de maquillage, hein, le Eyes Shadow, même chose, même principe, exactement pareil. Donc là, moi, je vois là, que ça me semble vraiment super bien. Ça glisse bien, belle texture. Donc, je me dépêche de ramasser le tout et on fait le test papier. Pour vous montrer, avec ma spatule, hein, je me dépêche là. Mais regardez comment l'aquarelle est collée sur ma vitre. Donc, ça ne sera pas possible de faire un nouveau passage. Regardez-moi ça, comment qu'elle est bien imprégnée. Donc, ça va être le dernier passage. On va voir si ça vaut la peine de faire 4 passages parce que là, actuellement, hein, j'ai beaucoup de difficultés à récupérer mon matériel. Il est collé partout. Donc, je vais utiliser un petit peu de gomme arabique pour liquidifier le tout. Mais je ne suis pas certaine, mais je pense que le 4e passage est de trop. On va le voir sur le papier. Donc, pour récupérer mon matériel, j'ai mis des petites gouttes de gomme arabique. Je passe mon bécher pour humecter le tout. Et je pense qu'elle va être vraiment belle. Franchement, là, ça va être super. Mais regardez, tout ce que j'ai récupéré, c'est pas beaucoup. Le reste, c'est tout collé sur ma vitre. Donc, on voit vraiment que quand elle est prête, hein, elle est collante, la coquine. Donc là, j'humecte. Et vous voyez hein, que ça se décolle bien. Ça, il n'y a pas de problème. Hop, on vient de récupérer. Et c'est bien important, je le répète, les copains-copines, ne mettez pas d'eau, s'il vous plaît. On utilise juste la gomme arabique. Ou si vous préférez, vous pouvez utiliser peut-être, je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé, je dis ça comme ça, mais peut-être utiliser la glycérine à la fin pour décoller votre produit. Mais je pense pas parce que dans le fond, il fait partie du mélange. Donc, je dirais vraiment, on garde notre recette et on tente de faire ça rapidement. Donc, voilà. Et on voit, hein, c'est déjà recollé ici. Donc, et qu'elle est collante. Je pense que 4 brassées, c'est trop. J'ai récupéré le plus de matériel possible. Donc, ça me donne ça ici. Impossible de refaire un 5e passage. Donc, voilà. C'est ce que j'ai récupéré. On va regarder la quantité. Et là, hein, c'est en train de sécher. Je peux remettre un peu de gomme arabique également si je veux. Ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez que je commence à avoir de l'aquarelle séchée.
Donc là, je prends un petit bout, je mets à part de ma mixture, hop, et je teste. Et j'ai hâte de voir si ça vaut la peine, le quatrième passage, hein, qui est plus difficile. Donc, je prends mon pinceau avec de l'eau, je récupère mon pigment et on va voir. Oh, c'est très gommeux tout ça. Là, j'ai quand même pas tant d'eau, là. Donc là, je prends mon eau et je viens diluer le pigment. Donc, est-ce que le quatrième passage est obligatoire? Je pense pas. Moi, j'arrêterai à 3. Je trouve ma couleur belle à 3. Elle se descend bien. Je trouve pas qu'ici, je dirais que j'ai moins de couleur ici parce que j'ai rajouté de la gomme arabique un peu plus. Donc, moi, je dirais que 3, ça serait suffisant. Donc, c'est à vous de faire vos tests et de voir votre intérêt. On va laisser sécher. Peut-être qu'en séchant, ça va devenir plus foncé. On va voir. Donc là, j'ai vraiment étiré ma couleur jusqu'au bout. On laisse sécher et pendant ce temps-là, je place ma couleur dans mon petit godet. Où es-tu, petit godet? Ah, il est là. Donc voilà. Je vous montre comment je fais. Donc, j'utilise juste un côté et là, hein, je vous avouerai que mon aquarelle est comme très en train de sécher. Hop. Donc, c'est comme ça que je la rentre. Donc, juste sur un côté, hein, pour ne pas barbouiller tous les autres côtés. Et vous voyez que la quantité que j'ai fait, ce n'est même pas suffisant pour remplir mon godet. Par contre, elle va moins réduire parce qu'elle a déjà commencé à sécher. Mais je vais devoir préparer une autre mixture. Donc, recommencer le processus, hein, pour remplir le godet. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Ça fait partie du plaisir de faire ces aquarelles. Et c'est pour ça que je vous dis, faites une grosse préparation. C'est plus facile. Hop! Eh bien, vous allez peut-être réussir à trouver la recette pour faire un demi-godet dans une fois. Donc, voilà, on laisse sécher, je fais ma préparation et je reviens. Je refais à peu près l'équivalent de la première fois. Donc, j'y vais avec ma gomme arabique. Hop, là, c'est égal. Donc, ça, c'est bien. Je vais mettre tout de suite ma goutte de glycérine. Hop. Et voilà. L'adolescence. Nous sommes rendus à la troisième brassée de cette couleur-ci. Donc, on voit vraiment l'effet que j'adore. Je vous remonte le volume. Le son plutôt, pardon. Donc, voilà. Et là, nous sommes à la troisième brassée. Je récupère mon matériel. Hop. Et nous allons regarder notre papier parce que je pense que ça prend 4 brassées. Donc là, vous voyez que nous sommes à 3. C'est très fluide, ça va très bien. Donc, on va regarder à 4, qu'est-ce que ça donne. Donc, voici voilou. Avec ma petite napkin, passage numéro 1, on frotte avec le papier, ça donne ceci. Numéro 2, cela. 3, ça et 4, rien. Donc, techniquement et assurément, ça prend 4 passages. Donc, j'y vais pour le 4e passage. Et désolé, mon petit gars a parti le tracteur. Donc, ça fait un bruit de... Donc, on va voir ce que va donner la deuxième brassée. Donc, la deuxième préparation que j'ai fait pour voir si c'est suffisant. Et je pense qu'il va m'en manquer encore. Bouton va. Donc, voilà, je gratte bien partout. Donc, c'est sûr que ça va réduire. Moi, j'aimerais bien remplir mon godet complètement. J'ai de l'aquarelle encore partout parce qu'elle est bien prête et elle est gommeuse. Donc,
On voit que la texture est épaisse. Bon. OK, en ayant récupéré mon matériel, voici ce que donne mon godet. Donc, il est quand même assez plein. Je suis bien contente. Il a commencé déjà à sécher. On n'est quand même pas dans une température trop froide. Donc, il va renfoncer un petit peu et ça va être bien parfait comme ça. Donc, on a une couleur de fait. Les nuanciers. On va regarder ça ensemble. Donc, je vous ai sorti ma petite palette Prima. Donc, Art Philosophie, la palette d'aquarelle Vintage Pastel. Donc, c'est vraiment écrit Watercolor Pen Set. Ce n'est pas de la gouache. Donc, ici, j'ai créé mes aquarelles. Donc, ici, ici, ici et ici. Ce sont les miennes que j'ai faites. Donc, c'est pour ça que je vous disais que j'avais déjà expérimenté à quelques reprises l'aquarelle. Donc, on va regarder ce que donnent ces couleurs. Donc, ici, c'est mon petit livre de cours de coloriage, donc, où je travaille avec vous, je fais des esquisses. Voilà. Donc, ici, je vais sortir mon... Attendez un instant. OK. Donc, ici, nous avons les aquarelles Prima Vintage. Donc, ce sont vraiment les couleurs quand on achète la boîte. Des belles couleurs. Donc, cette boîte-ci. Ensuite, les aquarelles que j'ai fait maison ici sont là. Donc, il y en a une partie ici. Donc, des belles couleurs. Ici, on a la palette d'aquarelle dans mon petit ensemble de maquillage que j'ai fait. Donc, que je vous ai montré au début. Je vous la remontre ici. Donc, dans ma palette ELF, Jewel Pop. Donc, voilà. Le nuancier, c'est le même. Je l'ai fait en plus petit, tout simplement. Donc, voilà. Je vais vous tourner la feuille pour que vous puissiez voir l'effet nacré. Donc, j'ai fait des tests ici avec les couleurs. J'avais 8 couleurs seulement et j'en ai créé des nouvelles. On voit que sur le noir, c'est vraiment le côté brillant de la paillette qui ressort. Moi, ici, j'avais mélangé un petit peu d'aquarelle colorée à la poudre nacrée. Et on voit ici, ça l'a fait un bleu foncé, un bleu moyen, bleu mauve et un bleu plus pâle. Et ici, sur le carton, les deux couleurs sont tout à fait identiques. Donc, c'est des tests que j'ai faits. On va regarder le nuancier de ma palette nacrée AliExpress. Donc, c'est intéressant. Les couleurs ne réagissent pas pareil sur le noir et sur le blanc. Donc, c'est cette palette nacrée-là. Hop! Donc, voilà. Des belles couleurs scintillantes, très intéressantes. Voilà. Et on va tester les couleurs qu'on a créées ensemble, tant qu'à faire. Donc, nous avons fait un jaune, un bleu et un mauve. Et vous voyez, le mauve, il est bien dodu. Donc, ça, c'est parfait. En séchant, il va réduire et il va caler un peu. Donc, c'est excellent comme grosseur, comme format de remplissage, si vous voulez. Donc, pour l'aquarelle nacrée, je vais activer les couleurs avec une goutte d'eau. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je prélève quand même beaucoup de pigments pour l'aquarelle, je trouve que ça se travaille mieux de cette façon-là. Bon, ça, c'est ma façon de faire à moi, évidemment. On a tous notre technique. Il y a plusieurs façons de faire de l'aquarelle. Donc, moi, je vous ai vraiment montré ma façon qui fonctionne bien. Donc, là, ici, c'est pas long à activer parce qu'elle n'est pas sec de toute façon. Donc, voilà ce que va donner sur le noir. Donc, ça perle un petit peu parce que si je ne me trompe pas, j'ai mis oui. J'ai mis mon fixatif Mod Podge mat sur les deux papiers pour être certaine que ça résiste bien à l'eau.
Donc, c'est pour ça que ça fait un petit peu d'effet perlé. Dans ce temps-là, il faut seulement continuer à passer son pinceau et ça va y aller tout seul. Donc, voilà notre couleur dorée. On va tester le bleu. Oh, c'est vraiment magnifique, hein? Quelle belle couleur! Ouf! Une belle couleur foncée et je n'avais pas de ce type de bleu-là avant. Je suis très, très, très contente. Wow! On va regarder le mauve maintenant, qui doit être un équivalent de celui-ci en termes de punch, d'après moi. Oh! Oui, c'est beau, des belles couleurs foncées. J'adore ça et vous voyez que ça nous donne une grosse quantité d'aquarelle dans notre demi-godet. Et il nous reste beaucoup de poudre encore. Donc, vous voyez, hein, ma poudre mauve. Je suis maintenant... attendez un instant. Je suis ici, à peu près, là. Ici. Donc, j'ai pris peut-être un quart de la bouteille. Celle-ci, elle est neuve. On va essayer de voir. Bon. Je suis ici. Et elle est neuve, je suis là. Donc, on voit la différence. C'est pas substantiel. Il nous en reste plus que la moitié encore et nous avons notre godet de rempli. Vous avez également sur AliExpress des couleurs qui se vendent, le sachet de couleurs. Ça s'appelle Caméléon et ça se vend entre 3 et 4 $ la couleur. Donc, moi, je ne les ai pas essayées parce que je trouvais qu'elles étaient onéreuses. Donc, pour l'instant, je ne les ai pas testées. Mais ça pourrait être intéressant de les tester. Je sais que les couleurs caméléon, c'est super intéressant. Donc, ça pourrait faire quelque chose de nouveau à notre palette d'aquarelle. Mes recommandations. Donc, pour faire nos aquarelles, gomme arabique, super important. Je vous conseille de l'acheter déjà mixée comme ceci. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de la garder au frigo. Vous pouvez la garder facilement longtemps. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai ma première bouteille de gomme arabique. C'était celle-ci. Même format, tout à fait pareil. Et ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et je l'ai terminée. Vous voyez qu'il n'y en a plus du tout. Donc, vraiment, je vous conseille de la prendre déjà pré-mélangée et prête à utiliser. Ça va vous aider grandement. Je vous conseille également de mettre de la glycérine végétale. Ce n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que l'aquarelle est plus soyeuse, crémeuse, bref, moi je vous le conseille, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, au niveau des passages, donc on voit vraiment qu'au niveau de la couleur, et là, je vais retester hein, le passage sur le 4. Donc, on voit qu'il n'y a pas de couleur sur mon papier pratiquement, là, pour dire un petit nuage, mais à peine. Je vais vous retester avec vous en live hein, le 1. Voilà, le 2. Et le 3. On voit que la couleur diminue tout le temps. Et le 4, je vais le faire plus loin. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 passages, 4 brassées de votre aquarelle. Donc, on voit vraiment également que la pigmentation sur le papier change. Donc, vous allez avoir vraiment beaucoup plus la couleur à 4 passages. On voit qu'il y a un léger mini dépôt sur le papier. Peut-être effectuer un 5e passage pour voir si la couleur est encore plus intense. Ça va être à vous de voir. Moi, dans le fond, je trouvais qu'avec la traînée d'eau et tout, les couleurs à 3 et 4 passages, c'est bien, mais le 4 est vraiment différent. Est-ce que le 5 va être aussi l'importance aussi intéressante? Je ne le sais pas. Moi, de toute façon, je fixe tous mes aquarelles, tous mes coloriages, de toute façon, je les fixe. Donc,
même si ça laisse une petite traînée sur la serviette, ça me dérange moins, mais je vais vraiment privilégier 4 passages, c'est important. On voit ici les tests que j'avais faits. Donc, j'avais fait ici 3 passages. On va les tester sur mon petit linge. Donc, le 1, le 2 et le 3. Donc, on voit que 1, 2, 3, ça marque encore. Donc, ça prendrait un quatrième brassage au niveau de la couleur. Donc, ça serait la recommandation. Ensuite, bien, mettez-vous des gants. Donc là, moi, je ne me suis pas mis de gants, je suis toute tachée partout. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ces poudres-là. Donc, pour être certain, mettez-vous des gants et un petit masque. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces produits-là. Je vous conseille de mettre un masque. Et les outils, bien, finalement, étant donné que ce sont des poudres et qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, bien, l'outil alimentaire ici pourrait être utilisé seulement pour préparer vos aquarelles ou sinon, passez-le au lave-vaisselle ou dans l'eau bouillante, étant donné qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces produits-là. Si vous aimez beaucoup faire votre aquarelle, bien, vous pouvez acheter le petit pilon en vitre qui sert vraiment à fabriquer l'aquarelle. Donc, moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas cherché à en acheter un non plus. Donc, je ne vous montrerai pas une image de ça parce que pour moi, c'est pas assez... j'adore faire de l'aquarelle, mais avec mon petit bécher ici ou avec un verre, ça va tout à fait bien. J'ai vu qu'il y a d'autres coloristes qui fabriquent leur aquarelle dans un petit mortier en céramique avec le petit pilon. Vous savez, là, il tourne comme ça l'aquarelle à l'intérieur. Ça fait le travail aussi. Je vous conseille, moi, le mien est en pierre, donc je ne voulais pas le faire dans le mien que j'utilise pour mes herbes, mais un petit en céramique. Donc, ça pourrait très bien être utilisé et ça avait l'air à faire un bon travail. Donc, si vous vous fiez vraiment au son que produit votre brassage de poudre avec la gomme arabique, ça vous donne un bon indice. La texture très, très lisse quand on arrive au 4e brassage, ça vous donne un indice également. Et quand que la vitre commence à coller avec le produit, bien là, on est vraiment bien dedans. Vous avez juste à mettre quelques gouttes de gomme arabique et de venir récupérer tout simplement le reste de votre matériel. Donc, pour les recommandations, on lave bien nos mains et tout le matériel entre chaque couleur. On laisse sécher 1 semaine. Donc, vous allez voir que dans ceux que j'ai faits, vous voyez que je les avais remplis quand même beaucoup et ça cale un peu comme ceci, là, vous voyez. Donc, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, mais c'est difficile de venir faire des beaux cubes pareils comme les aquarelles Prima. Donc, ça, c'est pas possible. C'est sûr qu'on va toujours avoir un dessus lissé un tout petit peu. C'est bien correct. C'est des aquarelles maison après tout, donc c'est super beau. Si vous avez la chance d'utiliser votre matériel récupéré, donc moi, je vous invite évidemment à récupérer ce que vous avez, ne pas acheter votre matériel et récupérer les bouteilles, les bouchons et tout. Et si vous voulez avoir des belles... des beaux cases, comment dire, si vous voulez avoir des belles palettes d'aquarelles, bon, moi, je voulais avoir de quoi de joli et j'aime faire des aquarelles, c'est assez long, donc j'ai voulu me gâter, évidemment. Donc, je vous mets les liens Amazon. Moi, j'ai reçu ma boîte. Elle n'est pas poquée. Elle est superbe. Celle-ci est arrivée vide parce que je l'ai commandée avec pas de boîte parce que j'en avais déjà. J'ai un paquet de petites boîtes ici. Celle-ci, je l'ai commandée avec les godets. Donc, vous pouvez choisir si vous voulez des demi ou des gros godets. Donc, moi, j'ai choisi les petits godets. Donc, cette palette-là, c'est-tu 48? Oui, je pense bien que c'est 24-48. Donc, on peut mettre beaucoup de couleurs parce que mon objectif, moi, c'est que quand je vais avoir fini de créer toutes mes couleurs uniques, donc je vous montre ma palette. Un instant. Voilà. Donc, je vous l'avais montré au départ. Je vous remontre, voilà, mes couleurs. Donc, quand je vais avoir terminé de faire toutes mes couleurs uniques, bien là, en ce moment-là, je vais faire des couleurs personnalisées.
Donc, si je veux prendre parce qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'orangé, il y a du cuivré, mais un orange. Donc, si j'ai le goût de faire un orangé plus jaune, je mixe mes couleurs. Je peux également incorporer un petit peu de brun ou de copper comme ceci pour aller chercher un orange plus automnal, plus brunette. Donc, c'est vraiment nous qui allons ajuster nos couleurs. Et dans le fond, c'est pas compliqué, hein? On se fie sur les recettes de mélange de couleurs primaires et on fait nos petits mélanges comme ça. Donc, super intéressant. J'espère que vous avez aimé la présentation de cette vidéo. Mettez-moi un petit pouce en haut si vous avez apprécié la vidéo. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite bon bricolage et bon colo à tous! Don't know where we're gonna fly like you did sometimes.